Bonjour, bienvenue ce dimanche matin. Merci de nous rejoindre avec Philippe pour ce début de culte. Alors on va vous inviter simplement à prier, à présenter ces moments, même si on est chacun chez soi, que la parole du Seigneur nous fasse du bien, que ces chants nous interpellent, que nous puissions apporter notre louange à notre Dieu parce qu'il le mérite. On prie ensemble et puis après on chante. Seigneur, merci pour ces moments privilégiés que nous mettons à part pendant cette semaine pour lever les yeux vers toi et s'attendre à toi. S'attendre à ce que tu nous parles, s'attendre à ce que tu nous touches, s'attendre à ce que tu nous nourrisses de ta parole. Seigneur, avant même d'entendre ta parole, nous voulons te rendre un culte, te rendre hommage, te dire combien tu es précieux, combien nous t'aimons. Nous voulons t'adorer pour qui tu es, pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, merci pour ce temps ce matin privilégié où nous pouvons lever les yeux vers toi et élever nos voix. Merci Père d'être présent. Nous te remettons ces moments. Amen. Louez l'Éternel car il est bon. Louez l'Éternel car il est grand. Louez l'Éternel car il est bon. Louez l'Éternel car il est grand. Je m'écris l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis. Louez l'Éternel car il est bon. Il est bon. Louez l'Éternel car il est grand. Louez l'Éternel car il est bon. L'Éternel car il est grand. Je m'écrie loué soit l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Peuple de Sion réclame
toi. Louez l'Éternel, car il est bon. car il est bon. Louez l'Éternel, car il est grand. Louez l'Éternel, car il est bon. Il est bon. Louez l'Éternel, car il est grand. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Et on continue en louant le Seigneur de façon un peu différente, en écoutant le psaume que Madeleine nous lit et qui nous conduit encore dans la louange. Psaume 111. Alléluia. Je veux louer le Seigneur de tout mon cœur parmi les fidèles assemblées. Les œuvres du Seigneur sont grandioses. Tous ceux qui trouvent leur plaisir en elles les recherchent. Splendeur et majesté distinguent ses actes. Sa justice demeure à jamais. Il veut que l'on se souvienne de ses actions extraordinaires. Le Seigneur est bienveillant et plein de tendresse. Il donne de la nourriture à celui qui reconnaît qu'il est Dieu. Il se souvient toujours de son alliance. À son peuple, il a montré sa force en action quand il lui donna le pays d'autres peuples. Vérité et justice marquent tout ce qu'il fait. Toutes ses décisions sont dignes de confiance, établies pour toujours. Vérité et droiture en sont les marques. Il a envoyé la délivrance à son peuple, qu'il a lié à lui par une alliance éternelle. Il est le Dieu saint et redoutable. Reconnaître l'autorité du Seigneur, c'est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui s'en inspirent montrent leur bon sens. La louange du Seigneur subsiste pour toujours. À toi l'honneur, agneau de Dieu. Ton corps brisé sur la croix a porté notre condamnation. À toi l'honneur, agneau de Dieu. Ton sang versé sur la croix est le prix de notre rançon. Roi, souffrant pour me pécher, tu t'es chargé de nos fautes. Qui ne pourrait s'indigner de tant de cruauté? À toi l'honneur, agneau de Dieu. Ton corps brisé sur la croix a porté notre condamnation. À toi l'honneur, agneau de Dieu. Ton sang versé sur la croix est le prix de notre rançon. Roi, méprisé sur la terre, tu as bu la coupe amère comme un brigand transpercé pour notre liberté. À toi l'honneur, agneau de Dieu. Ton corps brisé sur la croix a porté notre condamnation. À toi l'honneur, agneau de Dieu. Ton
ton Père les clés de l'univers. À toi l'honneur, agneau de Dieu. Ton corps brisé sur la croix a porté notre condamnation. À toi l'honneur, agneau de Dieu. Ton sang versé sur la croix est le prix de notre rançon. À toi l'honneur, agneau de Dieu. Ton corps brisé sur la croix et porté notre condamnation. Comment ne pas louer un Dieu aussi grand que toi? Comment ne pas venir vers celui qui a payé notre rançon totalement, celui qui a tout donné? Ce matin, nous élevons ton nom et nous te louons. Nous te rendons un culte parce que tu es digne, parce que tu as tout accompli et parce qu'en toi, il y a toutes les solutions. Sois loué, Jésus, ce matin. Sois adoré. Amen. Jésus. Seigneur, nous voulons vraiment mettre à part ce temps, consacrer ce temps par rapport à toute notre vie qui est si active. Et nous voulons vraiment élever et te dire comme le chant le dit si bien, à toi l'honneur. Agneau de Dieu, roi souffrant pour nos péchés, roi méprisé sur la terre, roi couronné dans les cieux. Et ce qui me réjouit ce matin, c'est que ce chant dit que tu reviens. Oui. Tu reviens bientôt, tu reviendras prendre ceux qui t'appartiennent, ceux qui sont tes enfants. Et combien ce matin nous voulons te louer et t'élever pour cette merveilleuse espérance. Amen. Amen. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté,
telle une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé par-dessus tout. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé par-dessus tout. Bonjour à chacun, à chacune. C'est le moment de la prédication et nous continuerons simplement avec cette troisième partie de ce thème. Quel chrétien suis-je? Quel poisson me correspond? Nous avons vu les 2 dimanches derniers pas mal de types différents de chrétiens, de poissons. On a vu le chrétien du dimanche, le chrétien conquérant, l'adolescent et ainsi de suite. Si vous n'avez pas vu, je vous invite à aller revoir les 2 précédentes prédications. Et aujourd'hui, nous continuerons donc avec ce chrétien. Le chrétien qui rêve sa vie, mais qui ne vit pas ses rêves. C'est celui qui préfère regarder les autres faire, mais qui n'ose pas accomplir ce que Dieu a prévu pour lui. Il a plein de bonnes excuses pour ne pas vivre ses rêves, mais il n'a aucune bonne raison. C'est vrai qu'il est positif d'être réaliste, mais Dieu n'attend pas de nous que du réalisme. Il espère voir notre foi en action. Dieu a des rêves pour nous, pour chacun d'entre nous. Dieu a des projets pour chacun d'entre nous. Et personne d'autre que nous ne pourront les réaliser à notre place. Nous devons rêver. Rêver les rêves de Dieu. Je pense à Martin Luther King. I have a dream. J'ai fait un rêve. J'ai un rêve. Et nous savons comment ce rêve est devenu réalité. Je pense à Joseph dans l'Ancien Testament, qui a eu 2 rêves de Dieu et qui étaient jusqu'au bout. Frères et sœurs, ne rêvons pas notre vie, mais vivons nos rêves. Donnons-nous les moyens d'accomplir ce que Dieu a prévu pour nous, ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Dieu est un grand rêveur, mais un rêveur qui accomplit ses rêves, qui va nous donner tous les moyens utiles, les temps, les capacités, les équipes, tout pour que nos rêves puissent s'accomplir. Ne soyons pas donc ce chrétien qui rêve sa vie, mais qui ne vit pas ses rêves. Ne soyons pas non plus comme cet autre type de poisson particulier, le chrétien médusé. Voilà le chrétien paralysé par ses pensées. Il est médusé, figé par la stupeur ou par d'autres choses. Sa tête est tellement remplie de crainte que sa foi est vide de sens. Ne crains pas, crois seulement. Mais ce qu'il y a d'intéressant en regardant d'un peu plus près ces méduses, et ce sera le côté positif, c'est la transparence dont ils sont caractérisés. On voit à travers cette méduse, cette transparence. Et là, je prendrai la transparence dans le sens d'être vrai, d'être transparent. Rien à cacher, transparent devant Dieu comme transparent devant les autres. Pas d'hypocrisie, pas un masque que l'on met, pas plein de maquillage ou de vernis que l'on met pour nous cacher,
mais cette transparence. Cette transparence où l'on voit également que rien n'encombre cette méduse. On dirait peut-être qu'elle n'a rien dans la tête, ok. Mais je le verrai, nous, plutôt sans encombre que pourraient être les impuretés, pas de mauvaises pensées. Quelque part, un esprit, une âme pure, qui ne s'encombre pas de mauvaises pensées, de mauvaises intentions. Non, une transparence à toute épreuve. Nous voyons ensuite le chrétien avec un tout petit complexe de supériorité. Ça, c'est celui qui se croit au-dessus du lot. Et il est évident qu'il est important d'avoir une très bonne estime de soi, mais équilibrée. C'est comme nous le voyons, si ce poisson avait réellement ça au-dessus de lui, il se retournerait et serait complètement déséquilibré. Alors oui, une bonne estime de soi, connaître sa valeur, mais équilibrée. Il est tellement différent de la masse. C'est souvent celui qui sait tout, celui qui fait mieux tout que tous les autres. Souvent, c'est celui qui va faire preuve d'une fausse modestie. Il est même en fait plus humble que le plus humble. Mais la parole de Dieu est claire et elle nous dit que pour nous, en tant que chrétiens, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité nous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de nos préoccupations. Que chacun de nous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi celui des autres. Celui qui finalement est là avec les autres et pour les autres. Pas avec un complexe de supériorité, de petit chef. Non, on repense à Jésus, on repense à ce dernier moment qu'il a vécu avec ses disciples, où il s'est agenouillé devant chacun d'entre eux pour leur laver les pieds. Très différent de ce complexe de supériorité, de celui qui est au-dessus des autres, qui attend finalement que les autres le servent ou soient là pour lui. Nous sommes là pour celui qui est au-dessus de chacun d'entre nous, celui qui est notre Dieu, le Créateur, notre Sauveur. Et dans le même ordre d'idées, nous avons évidemment le chrétien en équilibre. Le chrétien en recherche d'équilibre. On aurait pu aussi l'appeler le chrétien en dents de scie ou le poisson-scie. Sa vie, ses semaines ressemblent aux dents d'une scie. Un jour haut, un jour bas. Un jour haut, un jour bas. Un jour debout, un jour en chute. Le lendemain debout, le surlendemain en rechute. Une vie en dents de scie. Une vie en recherche d'équilibre et de stabilité. Un peu comme un enfant qui apprend à marcher. En fait, là, c'est le chrétien qui a besoin d'apprendre à marcher en Christ, à grandir en maturité pour devenir comme Christ. C'est le chrétien qui est en recherche de devenir un adulte dans la foi, à grandir, à croître dans la stature parfaite de Christ. Nous savons que la vie chrétienne est une marche, jamais un surplace. Qu'avec le surplace, en fait, il y a de grands risques de recul, surtout quand la pente monte fort. Toujours en marche, toujours à rechercher l'équilibre dans nos vies, dans notre famille, dans notre service, dans tout ce que nous faisons, dans notre travail. Une vie où finalement, on va avancer, mais toujours en progressant. Et ça, il est évident que cette maturité, cet équilibre dans la vie, se réfléchit, se prie, se vit finalement à l'image de Jésus-Christ. Nous avons ensuite le chrétien Jonas. C'est celui qui, négativement, ne met pas en pratique ce que Dieu lui a demandé. Et nous connaissons toute l'histoire
de Jonas. Dieu lui parle et plutôt que d'aller vers Ninive, il part complètement à l'opposé et part à Tarsis. Celui qui ne veut pas finalement croire que Dieu a raison. Celui qui pense finalement mieux que Dieu. Le chrétien Jonas. Mais le chrétien Jonas, il est coincé dans le poisson. Il est coincé dans sa vie, dans son service, dans son épanouissement, dans son couple, simplement parce qu'il ne fait pas ce qu'il sait devoir faire exactement. Il tourne en rond dans son bocal parce qu'il ne règle pas son problème devant Dieu. Comme Jonas, qui a dû attendre dans ce poisson et qui, finalement, lorsqu'il capitulera devant Dieu, lorsqu'il reconnaîtra son état, lorsqu'il sera prêt à obéir et accomplir ce que Dieu lui a demandé, eh bien, pourra enfin sortir de ce lieu où il est coincé, où il tourne en rond, où il ne voit pas le bout. L'aspect positif, eh bien, c'est quand il commence à croire Dieu sur parole. C'est quand il ose donner plus d'importance à la volonté de Dieu qu'à la sienne. Et là, les choses changent. Là, il est en phase avec ce que Dieu attend et les résultats ne se font pas attendre. Donc il y a le côté Jonas désobéissant et puis il y a le côté Jonas extraordinaire où il va agir, où il va obéir, où il va croire Dieu sur parole et Dieu pourra travailler dans sa vie et au travers de sa vie. Nous avons ensuite, dans la poursuite de ce que nous venons de voir, le chrétien qui se jette à l'eau. C'est celui qui croit Dieu sur parole, mais qui en plus ose faire ce qu'il faut. Pas comme Pierre qui se jette à l'eau quand il voit Jésus marcher sur les eaux et qui, quelques secondes après être sorti de la barque, s'enfonce dès qu'il réalise ce qu'il est en train de faire. Ni non plus comme quand Pierre voit Jésus sur la rive du lac de Tibériade et qui se rhabille pour plonger, nager et le rejoindre. Non, dans les deux cas, c'est une réaction motivée par l'émotionnel. C'est une réponse irréfléchie. Non. Le chrétien qui se jette à l'eau est plutôt celui qui a entendu, qui a pris le temps de comprendre les tenants et les aboutissants, qui a calculé le prix, qui a réfléchi et qui enfin ose se jeter à l'eau. Dieu a tellement de choses prévues pour nous. Mais il y a des choses qui ne se feront que par ordre logique. Le plan A, qui nous amènera au plan B de Dieu et au plan C et au plan D. Combien sont toujours bloqués au plan A alors que peut-être ils pourraient déjà être au plan J ou K? Oser se jeter à l'eau, oser croire Dieu et agir en conséquence. Nous avons ensuite le chrétien végétatif. Celui-là, c'est celui qui connaît par cœur Éphésiens, chapitre 2, les versets 8 et 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Lui, en fait, il s'arrête à « la grâce lui suffit, le reste importe peu ». Mais c'est parce qu'il s'arrête au verset 9 et qu'il n'a pas lu le verset suivant, le verset 10, qui dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Ce chrétien végétatif, qui s'arrête au verset 9, est aussi productif qu'un caillou. Le bon chrétien végétatif, dans le côté positif, c'est celui qui va produire
un bon fruit en toute saison. C'est comme cet arbre planté près du courant d'eau qui se nourrit, qui va à la source, qui est enraciné, fondé et qui va porter du bon fruit. Ça, c'est le bon chrétien végétatif. Pas celui qui toute sa vie s'interroge ou se contente juste d'être un spectateur, d'être sauvé par grâce. Point à la ligne. Non. Dieu nous a sauvés et il nous invite à ce que nous puissions à notre tour être des agents dans le salut de la vie des autres. Il y a de bons fruits en perspective pour chaque chrétien qui est bien végétatif. Nous avons également le chrétien dans sa tour d'ivoire. La tour, c'est l'endroit en hauteur d'où on voit. C'est le symbole du lieu surélevé où on peut s'isoler du monde, au calme, loin de l'agitation qu'il méprise, afin d'y vivre tranquillement, et finalement qui ne vit et ne travaille que pour lui, qui travaille l'ivoire minutieusement, mais égoïstement. Avec la tour d'un côté et le travail de l'ivoire de l'autre, on tient à notre tour d'ivoire, isolé, détaché, indifférent à ce que les frères et sœurs vivent ou traversent, indifférent, détaché de ce que Dieu veut. Il est dans son monde, dans sa tour d'ivoire, dans sa bulle. Mais il est bon également, pour un temps, de prendre le temps dans sa tour d'ivoire. Surtout quand il s'agit, comme le dira Jésus à ses disciples, « Mais toi, quand tu pries, rentre dans ta chambre, isole-toi. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Ces moments tellement importants, nous avons besoin d'être seuls face à nous-mêmes et seuls face à Dieu. Bien sûr que la prière ensemble est importante, la prière avec mon épouse, la prière en famille. Mais ce moment où nous nous retrouvons seuls, isolés, des fois pour quelques minutes, des fois pour quelques heures, et des fois pour quelques jours, où nous avons besoin de nous mettre face à face avec notre Seigneur, recevoir de lui et agir en conséquence. De nouveau, un aspect négatif, celui de s'isoler de tout, de ne vivre et de ne travailler que pour sa tour d'ivoire, mais l'aspect positif d'être seul. Et comme nous le savons, lorsque nous sommes croyants, nous ne sommes jamais seuls parce qu'il est avec nous. Et il aime ces temps où nous nous retrouvons uniquement en tête à tête avec lui. Comme Moïse qui monte sur la montagne, comme tant d'autres, Jonas qui a dû passer par le ventre du ballon du poisson pour vivre un moment fort avec Dieu. Alors je vous parle du ballon parce que le chrétien qui suit, c'est le chrétien qui a un but. Et comme j'avais l'image devant les yeux de ce ballon, mais j'ai parlé du ballon. Nous aurions dû être en pleine Coupe d'Europe. Nous aurions dû supporter nos diables rouges. Et ça, évidemment, je ne peux pas manquer celui-ci, le chrétien qui a un but. Sur Facebook, il y a pas mal de rétrospectives de ce qui a été vécu il y a 2 ans ou il y a 4 ans quand la Belgique a sorti des équipes mythiques comme le Brésil ou quoi. Et leur but était d'aller jusque la finale. Malheureusement, on ne comprendra jamais comment ils n'y ont pas cru. Mais ici, on va parler du chrétien qui a un but. On ne parle pas ici de chrétiens qui sont toujours en compétition avec les autres. Non. Qui se comparent avec les autres et qui veulent être toujours plus que leurs voisins. Non. Ici, on parle du chrétien qui a un véritable but dans sa vie. Et si nous devions avoir un seul but, le but le plus important en fait,
Ce n'est pas celui de la réussite sociale ou de ma place dans l'Église, de la position que j'occupe. Ce n'est pas le compte en banque qui est bien rempli ou d'avoir assuré un avenir pour mes enfants ou d'avoir la plus grande église, la plus remplie, ou la plus grande maison ou la plus grosse voiture. Non, non, pas toutes ces choses-là. Pas non plus celui d'avoir toute la connaissance et d'avoir passé des années à étudier et tout connaître sur tout. Je pense que le but le plus important que la parole de Dieu nous invite à vivre, c'est simplement celui d'être comme Jésus. Et ça résume tellement tout. Jésus a vécu et a accompli exactement tout ce que Dieu attendait de lui. Jésus, nous le savons, a eu un ministère particulier. Lui, bien, il a dû vivre dans le dénuement, dépendant des disciples, des femmes. Il a eu un chemin qui était le sien. Et nous savons que chacun, nous avons un chemin différent. Mais là, j'insiste sur le fait que Jésus a toujours réussi à aiguiller sa volonté à la volonté du Père. Jésus a vécu et a accompli exactement tout ce que Dieu attendait de lui. Tout dans sa vie n'a été que vivre pour la gloire de Dieu. Pas pour lui, pas pour sa gloriole, mais pour la gloire de Dieu. Et donc je pense que notre but ultime, c'est de ressembler à Jésus. De ressembler à Jésus en l'imitant. Et pour pouvoir imiter Jésus, eh bien, il faut passer du temps avec lui. Il faut pouvoir aller s'isoler dans notre tour d'ivoire, lire les évangiles, lire la parole de Dieu et vraiment réaliser comment il est. Passer du temps avec lui dans ces moments de prière tellement importants. Nous sommes invités à apprendre à le connaître et à l'imiter. Si nous avons ce but-là, ça vaut toutes les coupes du monde. Prions. Seigneur, merci pour qui tu es. Merci pour ce que tu nous invites à vivre dans notre quotidien, à ne pas vivre une vie virtuelle, à ne pas vivre une vie que l'on rêve, mais vraiment vivre tes rêves à toi, accomplir ce que tu attends de nous, de ne pas être comme Jonas dans son mauvais côté, ne pas te croire sur parole, mais qu'au contraire, ce que tu dis sur moi, sur ma valeur, sur ce que tu as prévu pour moi, ce que tu me demandes d'accomplir, les rêves, les projets que tu mets sur nos cœurs, Seigneur, nous puissions les vivre intensément. Seigneur, que nous ayons toujours comme toi ce seul et même but, de vivre pour la gloire de Dieu en étant et en accomplissant tout ce que tu es, toi, Seigneur Jésus, tout ce que tu attends de nous. Seigneur, merci pour la perfection que tu es. Merci parce que même si la barre est haute, tu vas nous permettre de toujours vivre une vie qui va progresser de gloire en gloire, de mieux en mieux, toujours plus à ton image. Seigneur, apprends-nous à ne plus vivre ces vies en dents de scie. Donne-nous de ne pas laisser le compromis prendre place dans nos vies. Donne-nous de pouvoir nous retrouver dans ce tête-à-tête régulier avec toi. Seigneur, merci, parce que tu es un Dieu qui parle. Tu n'es pas un Dieu qui est isolé là, au fin fond de l'univers. Non, tu es avec nous maintenant. Tu es avec nous dans notre cœur, dans notre vie. Tu es avec nous dans notre chambre, là où nous prenons du temps avec toi. Tu es avec nous dans notre présent, mais tu es déjà même dans notre avenir. Alors apprends-nous à balayer nos peurs, nos désobéissances, nos compromis, et à trouver en toi tout ce qui fera que notre vie est une vie belle et digne d'être vécue. Une vie qui n'a cesse de vouloir te suivre
vivre ce que tu veux que nous vivions et consacrer notre vie à ta gloire. Seigneur, nous te bénissons. Merci parce que tu as confiance en nous. Merci parce que tu as foi en nous, parce que tu crois en nous. Oui, bien plus souvent que nous-mêmes, nous ne croyons en nous. Seigneur, donne-nous de croire ta parole sur parole, d'accepter ce que tu dis de nous et ce que tu attends de chacun d'entre nous. Seigneur, merci pour mes frères et sœurs, pour tous ceux qui désirent te suivre et te servir fidèlement. Mais je te prie également pour tous ceux qui sont en lutte et en difficulté. Conduis-les, attire-les à toi, fais-leur du bien comme toi seul peux le faire. Toi, tu touches et tu guéris. Toi, tu touches et tu consoles. Toi, tu touches et tu bénis. Tu es Dieu, au contrôle tout-puissant. Seigneur, merci pour cette vie avec toi, la seule vie qui vaille vraiment la peine d'être vécue, la seule vie qui a vraiment un but éternel. À toi toute la gloire, en Jésus-Christ. Amen. Comme un doux murmure, comme une pluie légère, tu nous arroses de ta douce présence. Tu déposes sur nous tes couronnes d'or, tu nous appelles mon plaisir. Tu déposes sur nous tes couronnes d'or, tu nous appelles mon plaisir. Alors nos yeux s'ouvrent à ta gloire, nous te contemplons sur ton trône, revêtu d'un manteau de gloire, tu es le roi. Sur ta tête repose une couronne ornée de milliers de diamants, et ton regard sur nous se pose et nous transforme. Et des milliers d'anges dansent autour de toi. Élève ta bannière de ta royauté. Les trompettes sonnent avec puissance, appelant ton règne sur la terre. Les trompettes sonnent avec puissance, appelant ton règne sur la terre. Alors nos yeux s'ouvrent à ta gloire, nous te contemplons sur ton trône, revêtu d'un manteau de gloire, tu es le roi. Sur ta tête repose une couronne ornée de milliers de diamants, et ton regard sur nous se pose et nous transforme. Nous voilà arrivés à la prière d'intercession. Je vous demanderai de baisser les yeux et nous allons prier ensemble. Seigneur, merci. Merci parce que tu es celui, Seigneur, qui prend soin de chacun de ses enfants. Tu prends soin de ton peuple. Tu prends soin, Seigneur, ô Dieu, de l'Église entière. Et ce matin, nous voulons te prier, Seigneur, pour ton Église entière, afin que vraiment, Seigneur, ô Dieu, tu puisses la bénir, que tu puisses apporter, Seigneur, un renouveau, Seigneur, dans les cœurs et dans les vies. Seigneur, parce qu'il est vrai que la situation n'est pas facile. Tous sont en train de souffrir du Covid, Seigneur. Et nous te prions, Seigneur. Nous te prions pour, Seigneur, l'opération Celle. Tu vois tous ces enfants, Seigneur, ô Dieu, qui sont en souffrance. Portes ouvertes, Seigneur, ô Dieu. Là aussi, la persécution, Seigneur, est encore plus aujourd'hui qu'hier. Alors merci. Merci, Seigneur, parce que nous pouvons te les apporter, Seigneur. Nous pouvons t'apporter, Seigneur, ceux qui passent par des difficultés
par des souffrances, quel que soit le nom de leurs souffrances. Toi, Seigneur, tu nous connais, et merci. Merci parce que nous voulons te prier aussi pour notre pays. Tu vois, Seigneur, oh Dieu, le gouvernement qui a du mal de se mettre en place. Puisses-tu vraiment, Seigneur, susciter ce qu'il faut, afin que vraiment notre pays, Seigneur, soit dirigé, Seigneur, comme il le faut. Mais surtout, nous te prions, Seigneur, pour les églises, pour que vraiment les assouplissements, Seigneur, oh Dieu, puissent se faire et que nous puissions avoir la joie de nous revoir ensemble, Seigneur, dans ta maison, parce que nous avons besoin de ce social, Seigneur, oh Dieu, dans l'Église. Et, Seigneur, nous te remettons cela entre tes mains, afin qu'au plus tôt, Seigneur, oh Dieu, nous puissions avoir la joie de nous retrouver dans ta maison, Seigneur. Te prions pour notre Église, te demandons de bénir abondamment notre couple pastoral. Tu connais, tu sais combien ils ont besoin de toi. Seigneur, merci aussi de garder leurs enfants. Puisses-tu vraiment leur accorder, Seigneur, cette dose qu'ils ont besoin de la puissance de ton esprit. Pour chaque membre de l'Église, tu connais chaque cas, tu connais chaque problème. Mais nous voulons aussi te dire merci pour la préparation du mariage de Pierre et de Marinelle. Merci, Seigneur, pour cet engagement qu'ils font devant toi. Bénis-les abondamment, Seigneur, et je sais que tu le fais. Père, je te loue et je te dis merci. Merci pour cette liberté que nous avons encore, Seigneur, d'être ensemble, Seigneur, par le virtuel, mais nous sommes ensemble, Seigneur. Alors merci. Merci de bénir de chacun de mes frères, chacune de mes sœurs et chaque enfant, Seigneur. Père, je te loue et je te dis merci. Merci, Seigneur, et qu'à toi revienne toute la gloire, la louange et la reconnaissance, parce que toi seul mérites le meilleur de nous-mêmes. Alors reçois vraiment, Père, toute ma reconnaissance dans le bon nom de Jésus. Amen. Amen. C'est le temps des annonces de ce dimanche 19 juillet. Merci pour vos offrandes. Merci pour ceux et celles qui viennent déposer leur enveloppe ou qui trouvent un moyen pour faire parvenir ce qu'ils ont résolu dans leur cœur de donner. Je vous rappelle que nous aurons également notre réunion de prière ce jeudi à 19h et que nous nous retrouvons pour ensemble intercéder devant notre Dieu. Si vous ne pouvez y venir pour les raisons de sécurité et de distanciation sociale, ou parce que vous travaillez, ou parce que simplement vous habitez plus loin, eh bien, n'hésitez pas à nous envoyer, à nous faire connaître vos sujets de prière, et nous prierons dans la discrétion, mais avec cette assurance que Dieu agira selon sa volonté. Si vous désirez vous impliquer au culte, idem, faites-le savoir. Il y a de la place pour tout un chacun, et comme vous le savez, nous respectons scrupuleusement les mesures de distanciation sociale, les mesures de sécurité. Il n'y a aucun danger, nous prenons très au sérieux ce qui nous est demandé, et si vous désirez vous impliquer, eh bien, n'hésitez pas. Je vous rappelle que d'ici peu, le 1er août, Pierre et Marinelle se diront oui, et nous voulons vivre ce temps ensemble, un temps de mariage, de joie, où nous pourrons, à quelques-uns, nous retrouver pour les entourer et demander à la bénédiction de Dieu sur le mariage. Voilà pour les annonces, et je laisserai à l'équipe le soin de nous conduire dans ce dernier chant. À toutes et à tous, bon dimanche, belle semaine, et que notre Seigneur vous bénisse. Amen. Terminons ce culte avec ce chant. Que la grâce de Dieu soit sur nous. C'est notre prière, qu'elle soit sur toi. C'est ce que nous souhaitons pour ta vie pendant toute cette semaine, et que le Seigneur vous bénisse. On prend ce dernier chant et puis on se quitte. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans tes voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction.
À bientôt.